Toi bien un truc sur moi. Salut tout le monde, c'est KDFA pour la KDTV. Je suis actuellement en très bonne compagnie. Nous nous trouvons ici à l'EWeb, à la conférence l'EWeb, la 2009 donc. Et ben, comme je le fais à chaque fois, à chacune de mes interventions, je demande à tous les intervenants de se présenter eux-mêmes. Donc, je crois que tu allais te présenter. Qui es-tu? D'accord, je m'appelle Soulouf. Oui. Mon prénom c'est Soulouf et mon nom c'est Rafeno Bolatiana. Que je coupe facilement Rafeno pour que ce soit plus important. D'accord, comment se fait-il qu'on se rencontre ici à l'EWeb tous les deux? Oh, une grande question. N'est-ce pas? Peut-être on peut dire que on des s'est gens... déjà croisé beaucoup sur Twitter. Absolument, crois, voilà. Et on peut commencer déjà par ça, ouais. On s'est croisés virtuellement. Effectivement. Et voilà, on s'est rencontrés maintenant. Et tu peux peut-être nous dire ce que tu fais dans la vie? Dur, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va essayer de résumer. En résumé, donc moi je suis chef d'entreprise, entrepreneur dans l'internet. Entrepreneur, oui. J'ai une société qui s'appelle BizBox, oui. BEEZBOX, qui est un éditeur, un jeune éditeur de solutions de réseaux sociaux pour les entreprises. Pour les entreprises, d'accord. Et ça fait longtemps que BizBox existe? BizBox a 15 mois aujourd'hui. D'accord. Qui est une société parisienne. Oui. Et on a commencé à fournir les services à nos clients depuis un an. Depuis un an. Et au niveau de ton parcours, au niveau du background, c'est pas très important ça, non? Ah bon, ok. Si pour toi c'est pas important, il n'y a pas de souci maintenant. En fait, c'est simplement pour connaître, voilà. pour te connaître un peu plus. J'aime pas trop parler de moi au sens large. Moi, j'aime bien parler de ce que je fais. De ce que tu fais maintenant. Tu veux pas retourner en arrière, tu veux t'occuper de maintenant. Ça m'intéresse pas et ça m'a fait pas avancer, mais bon, je peux vous donner l'éclairage. Ok. Oui, je suis chef d'entrepreneur, c'est ma 3e boîte. D'accord. Avant ça, j'ai été patron d'activités dans des grands groupes internationaux. D'accord. Aussi bien en France qu'à l'international. D'accord. En Asie, à Hong Kong principalement. Je travaille aussi en Amérique latine et aux US. D'accord. Et voilà, je suis formation ingénieur avec un MBA, mais et entre-temps, je suis papa, père de famille. Oui, justement, tu le revendiques haut et fort, justement, sur la toile. Sur la toile, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose que... Oui, c'est un entier. D'ailleurs, ce qui est fantastique, on est au web, comme on dit, le web, qui est une technologie, un ensemble de services qui permet aux gens de participer à des conversations, de commenter de ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a la reine Rania de Jordanie, par exemple. Tout à fait, c'est un grand moment d'ailleurs. Ouais. Tout le monde, on peut lui poser des questions, on peut répondre, commenter ses propos, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le temps. Et donc on est rentré dans un monde éminemment ouvert, en tout cas dans le domaine de la communication des médias. D'accord. Et on ne peut pas, et ça c'est ma préoccupation, on est de plus en plus obligé d'être vrai. Tout à fait. Si on veut jouer le jeu. Donc moi, je ne peux pas être schizophrène, cacher mes origines, mes hobbies, mes doutes. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, au niveau des origines, on a la même. Hein. C'est aussi un peu comme ça, c'est ce qui a provoqué notre rencontre. C'est du favoritisme à l'état pur. Non, il faut aussi le dire, ça, quand même. Sans analyse sur la qualité. Oui, donc je ne revendique pas d'être père. Mes enfants, ils ont 15 ans et 18 ans, donc je ne suis pas... Donc l'utilisation des réseaux sociaux, pour toi, on dissocie pas nécessairement la vie réelle, comme on dit, de la vie en ligne. Bon, moi je pense là-dessus. Voilà ton opinion là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dissocie pour toi ou pas? Non, je veux répondre pour moi. Oui, justement, ouais. Primo, chacun fait ce qu'il peut. D'accord. Parce que je pense que c'est assez compliqué à gérer. Ouais. Deuxièmement, à partir de là, on peut commencer à séparer la vie privée de la vie professionnelle, voire de la vie publique. Ces trois choses peuvent être différentes. Oui. Mais si on est vraiment engagé dans le process, si on veut dire ce qu'on pense, si on veut parler de ces nouveaux produits et services, si on veut dire du bien de ses collègues ou du mal d'un service, ça c'est n'importe quoi. Tout à fait. On ne peut pas se cacher derrière 2 ou 3 pseudonymes. Donc moi j'ai 2 pseudos, une pour ma société et une pour moi. Mais en fait je l'utilise, un jour c'est BizBox qui parle, l'autre jour c'est Soulouf, ça s'écrit sur le faux. Donc ça pose un vrai problème. J'ai pas de recul aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Moi j'ai décidé
d'être franc, donc je suis entier. J'aime le jazz, donc quand je vais dans un concert, je dis c'est super, j'aime bien faire la fête. Il y a cette notion de partage aussi, moi je parle aussi de ce principe que quand on utilise les réseaux sociaux, on a envie de partager quelque chose avec les autres. J'incite mes clients qui sont des entreprises à rentrer sur ce média, à engager des relations avec leurs clients, avec leurs partenaires. Et plus mes clients, plus ils sont dans le vrai, plus ils sont honnêtes, au sens ne pas raconter des bullshit comme on dit, plus ils seront appréciés par leurs clients et plus ils auront des nouveaux clients. Voilà, c'est un peu mon credo. Très bien. Bah ça, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça me fait très plaisir de te rencontrer pour du vrai. Je sais que tu as souffert mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas te Non, mais il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est quelque chose de concret et que l'utilisation des réseaux sociaux, bah derrière tous les pseudonymes ou toutes ces choses, il y a des vrais gens et que derrière, mais que voilà, que le but quelque part, c'est la rencontre aussi des autres. Il y a cette notion-là. Moi, j'en suis convaincu. Je ne sais pas qui sont les gens qui vont lire ton blog. Mais là, je fais vraiment un appel si vous lisez un blog, déjà, c'est que vous êtes dedans, donc vous faites partie des happy few, comme on dit. Mais le mouvement aujourd'hui du web collaboratif, du web participatif, des réseaux sociaux, c'est vraiment une lame de fond. Et ça va vraiment changer tous les pans de l'économie, de notre vie, donc à la fois les relations entre nous, la production, le R&D, la recherche et R&D, le marketing. Et mon petit conseil à une entreprise, un chef d'entreprise, un responsable de marque, c'est il faut y aller, prendre une petite position, peut-être un peu petite au début, par un petit blog ou par un Twitter, mais il faut planifier à ce que vous ayez votre propre réseau pour que vous intégrez vos clients. C'est comme ça que vous allez avoir de nouveaux clients demain et c'est comme ça qu'on va dire du bien et pire de mal de vos produits et services. Et de toute façon, vous ne le faites pas, les gens le feront ailleurs. Et ils vont dire du mal autant qu'ils peuvent. Donc c'est un challenge, mais c'est excitant. Voilà. Très bien, écoute, je te remercie beaucoup, vraiment. Merci. Et puis je vous invite tous à suivre Solofou sur Twitter et d'aller faire un tour. SOLOFO. Et de faire un tour bien sûr sur le site de BizBox. Donc voilà, salut à tous et puis c'est le dernier jour pour le web, donc demain c'est retour il faut rentrer à la maison. Voilà, bon allez, salut à tous. Et voilà, impeccable.